Bonjour, professeur Geoffroy, vous êtes psychiatre donc à l'hôpital Bichat, à la PHP, et vous avez parlé dans ce congrès de dépression et de résistance au cours d'une session. Est-ce que vous pouvez résumer juste les messages clés de cette session pour ceux qui n'ont pas pu venir et qui regarderont ça plus tard sur l'Ancestral Online? Alors oui, merci beaucoup d'abord à Jasmina de m'interviewer sur cette session dépression résistante qui était une session importante parce que c'est une situation clinique finalement très fréquente avec, vous le savez, la définition de la résistance dans la dépression qui est 2 antidépresseurs bien conduits à dose suffisante. Il y a plein de définitions de cette résistance. Du coup, il y a des prévalences qui vont de 5% à 20% en fonction des études et des définitions utilisées. Le grand message clé, c'était de dire qu'on a finalement une galaxie de symptômes et de présentations cliniques dans la dépression et que ces différentes formes de présentation clinique, malheureusement, sont associées à des formes plus ou moins typiques ou atypiques qui vont pouvoir être des causes de résistance. Dès qu'on a une comorbidité, finalement, on rentre dans la résistance. Dès qu'on a une caractéristique associée à la dépression, on est à risque de présenter un trouble bipolaire, en fait un trouble dépressif récurrent. Et dans cette session, on a regardé différentes grandes dimensions du coup, de cette résistance. On pourrait tenter de définir qui sont ces résistants. Et la dimension que j'ai défendue, c'est la dimension du sommeil, où finalement, quelle surprise qu'un certain nombre d'altérations du sommeil qui est présent vraiment chez plus de la moitié des patients en rémission, qui va prédire les rechutes, les résistances thérapeutiques et les mauvais pronostics des patients, est une dimension qui permet, là aussi, il y a une myriade, une galaxie de formes très différentes. Et en s'intéressant au sommeil, à la vigilance en journée, au rythme circadien et saisonnier, on va pouvoir personnaliser nos prises en charge sur les traitements traditionnels, mais aussi sur les chronothérapies. Il y a plein de chronothérapies qui vont permettre vraiment de personnaliser chaque prise en charge et de lever les résistances. C'est un message très important. Comme on s'en doute avec le professeur Pierre Geoffroy, on ne passe jamais à côté du sommeil, même quand on parle d'un autre trouble. Et vous invite à le retrouver bientôt sur Ancestral Online. Au revoir. Merci.